Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois d'octobre 2024. Donc c'est pour les poissons ascendance lunaire signe Vénus en poisson. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis poissons, qu'est-ce que je ressens? De l'incertitude, des doutes, des hésitations. Que ce soit au niveau amical, sentimental, professionnel, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu. Mais on me dit de garder l'espoir, de toujours croire en l'amour, en la force de l'amour, pour pouvoir justement arriver à rééquilibrer en fait toutes ces montagnes russes en fait émotionnelles que vous allez ressentir dans n'importe quel domaine. C'est vraiment ce que je ressens le plus, de ne pas forcément vous laisser aller, mais de continuer malgré tout d'y croire et de croire en vous, de croire en l'amour si vous êtes en couple ou même si vous ne l'êtes pas, mais de croire aussi en votre potentiel, l'amour de vous-même pour pouvoir justement avancer sereinement ou en tout cas tranquillement pour après. Mais là pour l'instant c'est il y a un petit manque d'équilibre, un petit manque de, je veux pas dire de justesse parce que là c'est vraiment je veux pas dire que ça part en cacahuète, mais que ce soit personnel, professionnel ou sentimental, ça crée des déséquilibres un petit peu de partout. Et là l'idée c'est vraiment de vous faire confiance et de faire confiance aussi si vous êtes en couple en votre partenaire. Et en tout cas, peut-être si vous avez des doutes sur certaines personnes au sein de votre cercle amical ou même professionnel, etc., relationnel, quoi, il faut arriver aussi à pouvoir faire des choix. Alors, le petit message du Ho'oponopono. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Le pouvoir de l'amour, je trouve que est-ce qu'il est beaucoup plus puissant que le pardon? C'est là où je me pose la question. Parce que le pouvoir de l'amour, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, c'est d'avoir la capacité de s'aimer et d'aimer les autres, de pouvoir aimer les autres. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Ça, c'est indéniable. Maintenant, la question que je me pose, c'est par rapport à votre tirage. Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour vous faire suffisamment confiance et affronter, on va dire, les situations qui sont là ou qui vont arriver? L'énergie principale, pour vous, amis poissons, nous avons l'amoureux à l'horizontale. Donc, pour moi, il y a vraiment des doutes. Peut-être des choix à faire qui sont un peu compliqués. Des doutes aussi au niveau relationnel. Des doutes aussi de soi. Parce que quand il est à l'endroit, il peut y avoir des nouvelles rencontres, des choix à faire, mais en tout cas, quelque chose d'un peu... la lame est quand même assez positive. Maintenant, à l'envers, il peut y avoir des difficultés, des problèmes au niveau du couple, de grosses périodes de doute, et vous avez du mal aussi à avancer ou être dans cette dépendance affective. Là, pour moi, il n'y a pas ça. Il y a des doutes, on a peut-être du mal à faire des choix, parce que vous avez ce sentiment peut-être d'être un petit peu perdu. Vous voyez, là, pour moi, c'est vraiment, je vais pas dire le déséquilibre, mais on va dire que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau. Hein. Bon, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais par rapport au niveau relationnel, au niveau professionnel, il y a des choses peut-être qui vont pas et des choses qui doivent être améliorées. Et là, c'est l'impression, le doute, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de faire ci? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait... Est-ce que je dois douter peut-être de l'amitié de certaines personnes, de la sincérité de certaines personnes? C'est vraiment la sensation que j'ai. Maintenant, on me dit aussi de vous faire confiance. Et de vous aimer, évidemment, et de pouvoir faire les choix en conséquence.
C'est-à-dire aussi de vous choisir, de vous faire passer en priorité. L'oracle des météores, j'ai réharmonisation générale. Donc là, voyez, on vous parle vraiment de rééquilibrer toutes les énergies. Pourquoi pas faire des soins énergétiques? Ça peut vous faire du bien. Moi, de toute façon, je prêche vraiment pour les soins énergétiques au niveau du bien-être. Je dis pas que ça se substitue à la médecine, mais là, c'est juste au niveau énergétique que c'est un peu le cafouillage. Pour l'instant, je vois pas forcément de soucis de santé, mais je vois vraiment des problèmes de connexion à soi aussi. C'est pour ça que vous avez du mal peut-être à faire certains choix, ou en tout cas ne pas oser aussi faire certains choix de peur de blesser certaines personnes. Ou je parle au niveau aussi professionnel, si par exemple vous avez changé de travail, bah, vous avez peut-être un doute en disant est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je me suis pas plantée, est-ce que j'aurais mieux fait de rester là où j'étais. C'est normal d'avoir des doutes, c'est humain. Maintenant, c'est aussi de se faire confiance et de se dire oui, je peux y arriver. Mais là, il faut rééquilibrer un petit peu toutes les énergies justement pour déjà, on va dire, débloquer et vous sentir un peu mieux dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. On me dit aussi de lire beaucoup de bouquins en développement personnel. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'estime de soi, même l'amour de soi. Il y a plein de bouquins comme ça que vous pouvez vous en imprégner pour vous aider justement à avancer en fait, à débloquer certaines situations. L'oracle des 7 énergies, j'ai une grande symphonie. Ah bah oui, là en ce moment, la symphonie, ça part dans tous les sens. Hein. Bon, j'allais dire que c'était un petit peu un cafouillon, mais c'est en fait, moi c'est ce qu'on me dit, c'est tout est organisé, même si vous n'en avez pas l'impression dans l'immédiat, tout est organisé en fait pour vous faire prendre conscience et vous faire comprendre que dans la vie, bah c'est pas un trait tout tracé. Le chemin, il n'est pas forcément droit, le temps n'est pas linéaire et qu'on doit en fait jouer avec ça. Je prends un exemple, vous avez une vie tranquille, pépère, et d'un coup, je sais pas, il arrive un truc qui vous déstabilise parce que vous y attendez pas. Et ben là, c'est de se dire, ok, il m'arrive ça, très bien, ça casse un peu la routine. Que ce soit agréable ou pas, de toute façon, c'est qu'il y a une raison pour que ça arrive. Et c'est là, l'idée, c'est de comprendre en fait le pourquoi du comment et de se dire, ok, maintenant j'ai compris pourquoi il m'est arrivé ça. Je vais donner un exemple. Imaginons, je sais pas, que votre voiture elle tombe en panne ou votre machine à laver. Bah même si, on va dire, dans la matière, on se dit, ok, faut la remplacer, faut la faire réparer, faut la changer. Dans le subtil, ça vous montre aussi que bah, ça avance pas. Ça n'avance pas. Ou que ce n'est pas forcément de cette manière-là que vous allez pouvoir avancer. Voyez, tout est orchestré de manière à vous faire comprendre les choses pour avancer. Je peux comprendre que c'est compliqué. Parce que parfois, certaines décisions sont difficiles à prendre. D'où l'intérêt aussi de bien réfléchir, de bien peser le pour, le contre, de faire peut-être 2 colonnes de ce qui convient et de ce qui convient plus, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on veut plus. Voyez, ça peut déjà aider à y voir un peu plus clair. Maintenant, y mettre en pratique, c'est une autre histoire. Et c'est là où je dis, on prend le temps vraiment de réfléchir pour réharmoniser le tout et retrouver en fait quelque chose de plus mélodieux, de plus harmonieux. Mais tout est orchestré de toute façon. L'oracle du rêve du chaman, j'ai dans la main se sentir en sécurité. Et c'est pour ça que je voyais l'instabilité, c'est vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle et sentimentale. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité.
en tout cas la plupart des gens. Et là, en fait, vous émettez des doutes. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Parce que moi, j'ai le travail, l'instabilité, le voyage. Alors, est-ce que vous avez envie, l'intention de quitter votre entreprise actuelle? Ou est-ce que vous avez envie de quitter, de quitter une relation qui se passe pas forcément bien? Ça peut être aussi au niveau amical. Peut-être certaines personnes, vous avez des doutes de leur loyauté, de leur sincérité. Après aussi, il faut que ça aille dans les deux sens, hein, normal. Donc, c'est donner, recevoir. On peut pas demander aux autres ce qu'on n'est pas capable de donner et à soi-même et aux autres. C'est logique, c'est normal. C'est là d'où vient aussi l'équilibre. Et là, pour l'instant, moi, on me dit avec l'amour est le seul élan véritable du monde, c'est déjà de vous sentir en sécurité avec vous-même, à l'intérieur de vous faire confiance, de vous estimer, j'allais dire vous surestimer et sous-estimer. Non, il faut vous estimer à votre juste valeur, de retrouver cette confiance en vous et de l'amour en vous-même. Déjà, ça apporte quelque chose de très puissant. Ensuite, si vous êtes en couple et que ça se passe bien, vous pouvez compter sur cette personne, justement parce que l'amour est plus fort que tout. Après, vous pouvez traverser différentes épreuves. Est-ce que j'ai la santé? J'ai pas forcément la santé, mais j'ai vraiment un reset de votre passé. Vous avez vraiment envie de tout changer. Et le changement aussi d'amitié peut-être. Hein, vous allez faire peut-être de nouvelles connaissances. Donc là, on vous dit... prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes. Je parle de nouvelles connaissances, je parle en amitié, en nouveaux collègues. Voilà, je parle pas forcément de sentimental, ok? Après, il est possible que si vous changez de travail et que ça se passe pas forcément comme vous le souhaitiez, ça peut engendrer aussi des conflits au niveau personnel, relationnel, donc en couple ou avec de nouveaux amis, avec des amis, etc. Et c'est là où aussi il faut aussi apprendre à s'auto-gérer. Vous voyez, gérer ses émotions. Et pour moi, dans la main, c'est se sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi chez vous, personnel, etc. L'oracle de la gratitude, j'ai effort. Soyez reconnaissant de tout ce qui vous arrive dans votre vie, que ce soit en bien ou en mal. C'est qu'il y a toujours une raison. S'il y a quelque chose, on va dire, de désagréable qui vous arrive, c'est juste temporaire. C'est temporaire et il faut vous faire confiance pour vous dire, je vais surmonter ça. Vous voyez, c'est vraiment temporaire. Et peut-être parce que ça devait arriver, parce qu'avant, vous n'y voyez pas. Vous n'aviez pas vu. Vous voyez, l'univers vous met des épreuves, c'est justement pour voir si vous êtes capable de les affronter. Alors, je sais que des fois, c'est très chiant parce que c'est tout le temps. Je peux le comprendre, hein, parce que je l'ai vécu. Et là, on me remet encore une couche, donc je peux vous dire que c'est très compliqué à gérer. Mais voilà, j'essaye de prendre du temps, du recul pour comprendre pourquoi, du comment. Ça demande du temps. Hein, la réponse, elle n'est pas en 2 jours. Ben là, c'est pareil. On vous dit, faites des efforts. Faites-vous confiance et croyez en l'univers. Croyez que ce qui arrive, c'est qu'il y ait une raison. Il y a toujours une raison à tout. Tout est juste, tout est à sa juste place. Maintenant, c'est aussi de sortir un petit peu de sa zone de confort et c'est ça, faire l'effort. C'est sortir aussi de sa zone de confort pour y voir beaucoup plus clair et pour se dire, ah bah oui, effectivement, comme ça, vu comme ça, c'est beaucoup plus simple. J'y avais pas vu avant. Vous voyez, en gros, c'est grosso modo. Mais être toujours dans cette gratitude que tout arrive pour une raison et que c'est pas un hasard. Alors, je vous laisse prendre la carte en capture d'écran. Et je vais vous lire le texte qui est associé. Bon, moi, j'ai eu relation. Ok. Bon, je sais pourquoi j'ai eu cette carte. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez vibrer le texte à lire une fois et l'affirmation 3 fois par jour. En tout cas, vous faites comme vous voulez. C'est juste un conseil, mais à l'affirmation pendant 21 jours 3 fois et le texte une fois pendant 21 jours. Voilà.
Alors, l'effort, l'affirmation. Je suis prêt à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. Peut-être avez-vous renoncé à un nouveau projet parce qu'il vous paraissait trop difficile. Peut-être jonglez-vous avec beaucoup d'activités en ce moment et en ajouter une de plus vous paraîtrait ingérable. Investir un peu de temps et d'effort n'est jamais une entreprise inutile. Vous êtes la seule personne à pouvoir contrôler votre propre capacité à atteindre vos objectifs et à réussir. Ceci étant, il peut être difficile de poursuivre vos efforts lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Quel que soit votre objectif, consacrez tous vos efforts à la tâche à accomplir. Quels que soient les talents dont vous disposez ou votre trajectoire de vie, investissez-vous sans compter. Lorsque vous vous investissez dans un projet avec votre cœur, votre amour, votre énergie et toute votre âme, cela se voit. Les efforts que vous consacrez à une entreprise trouvent écho chez les autres et votre engagement les inspire. Le travail que vous faites maintenant contribue à vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités. En poursuivant vos efforts, vous pourrez clarifier ce que vous voulez vraiment et acquérir une meilleure vision de la situation dans son ensemble. Le résultat de vos démarches se traduira par des bénéfices durables. Quoi que vous souhaitiez réaliser, cela vous demandera de l'énergie et des efforts. Effectivement, on n'a rien sans rien. Hein. Si vous tenez bon et que d'autres participent également de votre effort, ils tireront eux aussi bénéfice de la réalisation de l'objectif. Très peu de choses que vous faites n'affectent pas les autres. La réalisation de votre rêve vaut bien la peine et les efforts que vous y consacrerez. Se mettre au travail apporte beaucoup de bienfaits. Et pour ceux qui... Là, vous voyez, on vous parlait avec l'amoureux à l'horizontale. Pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont plusieurs projets, plusieurs activités en parallèle. Et ça vous met un petit peu dans le mal, dans les doutes. Et encore une fois, dans la confiance en vous. La confiance en vous. Comme on vous disait, concentrez-vous sur une tâche à la fois. Et faites-la bien. Si vous faites plusieurs tâches en même temps, ça ne sera pas forcément l'idéal. Vous serez un peu éparpillé et vous n'arriverez pas à faire les choses correctement et bien. C'est pour ça que là, on vous dit, on rééquilibre le tout. On fait une tâche à la fois, vous voyez, se concentrer et faites-vous confiance. Et vous pouvez aussi, vous voyez, on vous parle de l'amour, le seul élan véritable du monde. Si vous êtes en couple avec une personne, ça peut être vos enfants aussi, ça peut être la famille, le soutien. Le soutien de vos enfants, de la famille, de vos parents, de votre conjoint, de votre conjointe, peu importe, c'est important de vous nourrir de ça pour aussi et vous aider à vous faire confiance. C'est comme ça qu'on avance, tout est relié, on est tous interconnectés les uns aux autres. L'oracle guide du mieux vivre. Posez-vous, ne courez pas après le temps. C'est sûr que si vous avez plusieurs activités, le temps est compliqué. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Voilà. Chaque chose en son temps, step by step, un pas à la fois. L'oracle des miroirs, j'ai amitié, verdict, temps, loi, séparation, joie, travail, instabilité, homme, distance. Et avec l'oracle de la triade, j'ai amour, protection, silence, voyage et femme. Alors peut-être certaines personnes vont prendre de la distance avec une énergie féminine. Donc énergie masculine qui va prendre de la distance avec une énergie... attendez, je la refais. Une énergie masculine qui va prendre de la distance avec une énergie féminine ou inversement, peu importe. Ça peut être aussi un ou une collègue, ça peut être également un travail. Pour certaines personnes qui sont en autonomie, qui sont en freelance, c'est possible aussi de se séparer, on va dire, vous étiez en collaboration, puis là, vous décidez de plus être collaborateur avec cette personne. C'est possible de faire des partenariats. Là, pour moi, vous voyez, amour, amitié, verdict, amour, temps, loi, protection. Pour moi, vous avez des personnes de votre entourage qui sont un véritable élan, de véritables piliers, en fait, qui vont vous apporter
j'allais dire cette protection, mais ce sentiment, en fait, de se sentir en sécurité. Vous pourrez compter toujours sur eux. Après, il y a quelque chose. Séparation, joie, silence, travail, instabilité, voyage. Donc, pour moi, vous, ce que vous souhaitiez, vous la faites un petit peu, alors je ne vais pas dire vous la faites à l'envers, mais vous gardez vos projets pour vous, voyez. Pour vous, l'idée, c'est vraiment de vous séparer peut-être de ce travail qui n'était pas sécure, mais aussi peut-être le changement que vous avez fait avec l'ancien travail et ce nouveau travail qui vous procure cette instabilité, parce que c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle aventure et qui peut-être vous déstabilise parce que peut-être vous aviez fait les choses avant un petit peu spontanément. Et là, vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix? Tout est juste, ok? C'est normal d'avoir des doutes. Maintenant aussi, vous avez décidé de faire ce choix-là. Donnez-vous à fond dans ce choix, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle activité. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être peut-être du bénévolat, du volontariat, certaines missions aussi civiques, c'est possible. Maintenant, moi, on me parle encore de vous faire confiance et que vos choix, vous devez les assumer et vous le faites avec amour et passion. Enfin, vous devez le faire avec amour et passion justement pour que ça recrée cette stabilité, cette harmonie, pour vous sentir beaucoup mieux. Par contre, comme je vous disais aussi tout à l'heure, si vous avez plusieurs activités, à un moment donné, il faut aussi se focaliser sur une vraiment à fond et de faire des choix par rapport, si vous avez plusieurs activités, peut-être d'éviter de vous éparpiller, de vous recentrer pour vous concentrer sur une activité à la fois. L'oracle, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On a encore de l'instabilité, de la fragilité. Hein. Vous avez... Vous voyez, on vous dit, vous pouvez compter sur votre famille, sur votre entourage familial. Ça peut être aussi amical, mais... il y a cette fragilité, encore ces doutes. Hein. Vous êtes encore dans le doute. Toujours ce sentiment. Vous voyez, j'ai la culpabilité. Là, pour moi, c'est le doute de dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je n'ai pas regretté d'être partie de là où j'étais? Vous voyez, c'est vraiment ce genre de question. Lâchez votre mental. Vous avez pris cette décision. Lâchez ce mental et donnez-vous à fond. Vous avez... il y a quelque chose de nouveau qui arrive aussi, vous voyez. Donc, est-ce que vous aurez le soutien de votre famille alors qu'avant, vous ne l'aviez pas? Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Moi, je pense que c'est... Plus vous allez être proche de votre famille, de votre... Ça peut être conjoint, conjointe, enfant, parents, peu importe. Mais en tout cas, vous, ça va vous nourrir parce que avant, vous l'aviez peut-être pas. Mais là, vous avez besoin de ça pour alimenter, en fait... cet amour, aussi vous sentir sécurisé, vous sentir sécure par rapport à ce changement que vous avez effectué. Moi, j'ai pas forcément de doute dans le sens où vous avez fait le bon choix, mais après, forcément, je ne suis pas dans votre tête. Mais voyez, vous recherchez vraiment cette paix, cette tranquillité, mais j'ai l'arme aussi, c'est de faire attention. Pour moi, c'est pas au niveau des autres, mais c'est plus au niveau de vous-même, comme si vous punissiez, vous mettiez vous posiez trop de questions. Je vais pas dire inutiles, mais comment je pourrais dire? C'est comme si vous posiez trop de questions une fois que vous avez pris cette décision, vous l'avez actée, et après vous dites mince, je peux plus revenir en arrière. Voyez, là, ok, on peut plus revenir en arrière, c'est pas grave. On fait ces choix-là. Et puis, si ça nous convient pas, on fait autre chose. On peut faire autre chose. La vie n'est pas figée. Rien n'est figé. L'oracle des météores, j'ai rupture. Bon, alors, pour les personnes qui sont en rupture avec cette séparation, ok.
On vous dit rien n'est figé. Ça ne veut pas dire que l'ex va revenir. Ça veut juste dire que la vie, elle continue en fait. Voyez, là pour l'instant, c'est peut-être très délicat. C'est peut-être un petit peu compliqué. Mais rien n'est figé. C'est juste un mauvais moment à passer. Un cap un peu désagréable. Mais rien n'est figé. Alors, message à venir aujourd'hui. On vous parle d'amour véritable et croiser des chemins. Alors, pour certaines personnes qui vont peut-être se séparer, qui étaient en couple, enfin en couple, oui, et qui vont se séparer, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas cet amour justement et de soi-même et du couple. Croiser des chemins, c'est qu'on arrive à un moment vous arrivez en fait à un moment de votre vie où vous posez beaucoup de questions. Et c'est les choix à faire. D'où l'amoureux à l'horizontale. On a des doutes, on émet des doutes, on n'arrive pas à faire des choix. Rien ne vous oblige à prendre, on va dire, une décision radicale parce que comme je vous dis, je vous répète, rien n'est figé. Le plus important, c'est l'amour de vous-même, l'amour durable, l'amour sur des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et pour moi, la croisée des chemins, c'est vous qui avez votre propre destinée en main. Rien n'est figé. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, puisque les guidances, je rappelle que c'est pour donner des conseils, de guider sur les situations, les blocages, etc. J'annonce pas forcément de gagner au loto, hein, de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. En tout cas, l'amour de votre vie. Sauf si j'ai le message. En tout cas, mais sachez que c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et ni la même chose tout court. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.